bien, amis joueurs et amis joueuses, à l'aube d'une nouvelle nuit où nos enfants vont s'endormir bien tendrement dans leur petit lit, nous allons, nous, petits doudous, nounours de compagnie que nous sommes, petit doudou. tout mignons, tout beaux, tout pichou-pinou, nous allons aller entrer dans leur univers et tenter de les sauver au cours d'une aventure au long cours, c'est le cas de le dire. Alors ça s'appelle Stuffed Fables, mais ça c'est parce que c'est la boîte en anglais. C'est ça. Et en vrai de vrai, ça s'appellera Histoire de peluche. Histoire de peluche. Ça nous arrive bientôt. À la base, c'est chez Play That Game. Jerry Hawthorne, son auteur, ne devrait pas vous être inconnu si vous avez déjà joué à Mice and Mystic. Oui. Et vous allez voir que cet aspect narratif se retrouve dans les deux jeux. Complètement. José qui nous le présente puisque c'est un partenaire. Non, en l'occurrence, Play That Game, non, c'est vous. C'est à la maison. C'est à la maison. C'est Play studio. That Game, c'est studio. Ça arrive en français chez nous à quel moment? Ça arrive en français. Alors là, ça doit arriver incessamment sous peu. On doit l'avoir sous une dizaine de jours. Enfin, décembre, donc allez. ça va arriver en décembre. 2018. Là, on fait le maximum pour que ce soit en boutique pour la Noël. Parce que ça serait le bon moment pour se raconter des c'est histoires quand même, au coin c'est du quand feu même un moment très avec un très chocolat indiqué. chaud et du marshmallow à l'intérieur. C'est du coopératif, c'est Jerry Hawthorne, on l'a dit. Il y a Monsieur Bistro et Jerry lui-même qui ont écrit les histoires, parce qu'il y en a beaucoup, au moins 50 scénarios. Isaac Vega, on retrouve toute l'équipe de Play That Game, bien sûr, illustré par Kristen et Régis, FFG, non, c'est Play That Game, mais c'est pas grave. 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et 60 à 90 minutes. Bon, en fonction des scénarios. Mais Germain, il n'y a pas de souci. C'est un peu la maison FFG aussi. Mais là, c'est Play That Game. Je vais poser le Histoire de peluche dans le devers de mon oreiller, en sachant que on va faire une explication. Oui. Un peu simulée, comme si on allait jouer. Et nous ferons la partie avec la version française, parce que comme c'est bien narratif, on a mis en place le gros livre. Du coup, je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais c'est un livre qui est énorme. Extrêmement épais. Épais, avec des grosses cartes, puisque chaque double page est une aventure. C'est ça. Qui se suit. Oui, c'est une campagne. Alors, il y a certains scénarios qu'on ne fait pas en fonction des choix qu'on va faire dans le scénario d'avant. Ah oui, d'accord. Donc, tu donc peux prendre d'autres choix et la refaire. Tu peux prendre d'autres choix. Là, voilà, à chaque fois, vous avez vraiment le scénario et la map qui correspond au scénario. Donc, vous avez quand même de quoi faire. Il est énorme, ce bouquin. Voilà, en termes de jouabilité, vous avez largement de quoi jouer, de quoi vous rentrer dans cet univers, parce que c'est vraiment un univers qui est… Alors je ferme ma bouche, je te laisse la parole. On a fait une petite mise en place comme si on a allait fait une jouer. petite mise en place. Alors ça consiste en… Je vais vous montrer sur une carte les divers éléments qui vont vous indiquer donc justement comment mettre en place. D'accord. Si tu peux serrer, Germain, oui, là vous devriez le voir. Là, les petites pattes de nounours que vous voyez là sont la zone de départ. Donc à partir de là, vous allez mettre vos peluches, qui sont donc les héros de cette aventure, dont le but est de sauver la petite fille à qui ils appartiennent des terribles cauchemars. Donc ça, c'est les créatures des méchants. Voilà, c'est tous les cauchemars qui sont là, qui essayent d'envahir ses nuits et de l'empêcher de dormir. Donc c'est une histoire un petit peu sombre à la base, mais évidemment vous faites des super peluches qui allaient protéger la petite fille. Oui. Donc là, votre zone de départ. La zone de départ, c'est la case plus les cases adjacentes, diagonalement et orthogonalement. Ok. C'est vraiment tout autour. Quand on joue à moins de 4, José, on en prend moins de 4 ou on Oui. joue tout le temps 4? Alors tu peux jouer tout le temps 4. D'accord. Normalement, quand tu joues à 2, effectivement, c'est 2 chacun. Ok. Maintenant, nous, on a essayé à 3. Et ça fonctionne aussi. Oui, D'accord. Pas Donc de on souci. démarre, chacun En nos fait, héros. tu as un nivelage de difficulté. Les boss, les créatures boss ont des points de vie en fonction du nombre de peluches. Donc du coup, voilà, c'est tempéré. Le plateau que vous voyez là, donc il y a divers éléments. Vous avez dans le coin en haut à droite un indice de recherche. 4. Super, bravo Germain. Tu l'as trouvé. Il est fort ce Germain. Ce 4 indique que quand vous faites l'action de recherche, de fouille, en fait, vous avez une difficulté à atteindre pour trouver quelque chose. Trouver, ça va être les éléments qui sont, comme dans Mice and Mystic, les éléments de décor qui vont vous servir d'armes, d'armure, éléments d'habillage qui vont être autant de bonus dans la partie. Donc ça, c'est vraiment pour farfouiller. D'accord.
Quand vous avez le petit œil qui est là, ça vous indique là non pas une difficulté à atteindre, Ouais. mais un à élément voir. du scénario qui se déclenche quand vous passez par la case. C'est-à-dire que si vous passez, vous arrêtez le mouvement de la peluche, et là, ça déclenche l'histoire. Elle voit un Donc, truc. vous allez automatiquement vous rapprocher de l'histoire et lire ce qui se passe. D'accord. Ok. Et bah, évidemment, puisqu'il se passe quelque chose, ça va déclencher. Alors souvent, c'est l'arrivée de, ça va être l'arrivée de méchants, ça va être des événements inattendus. C'est toujours quelque chose qui fait avancer l'histoire. Quand vous passez par la case histoire, là, c'est ici que vous allez vous, D'accord. que vous allez vous retourner. C'est d'autres éléments de l'histoire qui se déclenchent, Qu'on lit. qu'on lit, tout à fait. Donc là, c'est ce qu'on appelle un point de vue, et là, c'est l'élément d'histoire D'accord. qui va se déclencher. Oui, c'est pour te dire, c'est bon, Mettez-en un. Tu l'as- Et tu là, c'est l'as- fait, on l'a lu. D'accord. tu l'as lu. Ok, ok, tu, ok. tu l'as révélé. Et c'est tout pour le plateau. Il y a aussi un petit symbole qui là n'est pas sur ce plateau-là, mais qui est ce symbole-là, donc le petit bouton. Les boutons sont en fait la monnaie du jeu. Quand vous tuez un monstre, rigolo. donc quand vous tuez un fantôme, pas un fantôme, pardon, mais un cauchemar, vous gagnez un petit bouton qui est évidemment un petit peu le loot du Ouais. monstre en question. Plus tard, si dans la map en question, si dans la carte en question, il y a ce qu'on appelle le vendeur, le marchand, Tu eh bien, vous échanges. pourrez lui acheter des objets en lui échangeant des boutons. D'accord. Ces petits boutons qu'on va coudre directement sur les figurines Exactement. pour de vrai. Je plaisante. J'espère que non. D'ailleurs, il faut vraiment une grosse aiguille Ouais, c'est ça. un Bien peu plastique. J'ai oublié de vous dire, c'est ce petit élément-là, qui est le rouage, enfin l'écrou et la vis, qui est un élément d'indication pour dire si des monstres, et plus précisément des boss, arrivent dans le scénario, c'est ici qu'ils arrivent. D'accord. Donc alors vous verrez, pareil, déclenchement du scénario pour dire Il se passe ça, il se il passe rentre ça. le méchant boss arrive, donc vous avez la carte du boss qui est donc toujours à portée de main Ouais. et qui vous donne le boss en question. C'est généralement un boss par scénario, c'est un boss spécifique qui va venir. Donc voilà. Ah oui, non mais alors ça c'est juste du méchant. D'accord. Les boss sont encore plus... voilà. Mais ça, c'est du gros. Crépitus. Ouais, C'est- ouais. c'est- Et ils ont bien sûr. Oh, alors elle me fait peur, mais Ouais. de base. Hein, elle était déjà dans Toy Story, ça me faisait Bah ouais, déjà ouais. peur. Bah, c'est vrai qu'elle est très efficace, je trouve. L'araignée à tête de poupée, Ah elle est oui, un peu, non, mais c'est creepy. Creepy. Donc, Ok, à votre tour de jeu. que fait-on? Vous partez du premier joueur, qui est le bookkeeper, qui est le lecteur, narrateur. le narrateur. C'est juste pour indiquer le premier joueur, ça sert en fait, comme c'est un jeu coopératif, que vous allez tous lutter contre les cauchemars. L'idée, c'est que parfois, il va y avoir des choix à faire. Par exemple, si un monstre doit se déplacer vers une des peluches et qu'elle est à égale distance de l'une ou de l'autre, c'est le narrateur qui va choisir vers qui elle se déplace. En vrai, on va discuter. puis Oui, on va en se vrai, mettre on discute, on se met d'accord. Au début de ton tour de jeu, tu vas piocher 5 dés. Mais dis donc, ah bah j'ai perdu. C'est foutu. C'est foutu, il y a des dés, j'ai perdu. Il y C'est a ça. quoi comme couleur là-dedans? Alors, En cas de ressources 1K, je peux. tu as 5 couleurs différentes, rappelées évidemment dans la petite fiche d'attributs. En plus de ces couleurs-là, Ouais. tu as des couleurs dites, des dés dits événements. Les dés événements, ce sont les blancs et les noirs. Ah, ça fait pas partie des couleurs. Ça ne fait pas partie des couleurs de jeu. J'ai raté encore des couleurs, d'accord. J'essaye de vous montrer toutes Tu les couleurs. as du 5 jeu. couleurs. Vert. Là j'en ai 3. D'accord, Voilà. ah oui, ok. Le rouge, orange, Oui, c'est des dés de combat. d'accord. Donc tu vas combattre, tu vas lancer un dé et évidemment ce dé va être tempéré par les cartes équipements que tu vas avoir capacité. qui vont soit t'ajouter Ok. des dés, soit t'ajouter des bonus chiffrés. Quand tu combats, hop, reprenons l'exemple. Quand tu combats une créature, tu dois atteindre son score de défense. Ouh. Ah oui, c'est pas toujours facile. Non, il est. Ah, attends, gros. laisse Germain se rapprocher. Tout à fait. Hop là. Donc lui, il a Voilà. 6 en défense. Il a 6 en défense. Eh ben mon grêle. Oui, mais tu sais, avec une. bon, je l'ai un marteau à viande, c'est plus facile. Donc ça veut dire que tu pioches combien de dés, tu nous as dit? Tu en pioches 5. Et ça va être ton pool d'action Et ça va à être ce tour-là. ton pool d'action ou
ou de possibilités. C'est-à-dire que ça va amener effectivement ce que tu vas faire, mais tu as des actions qui te permettent de conserver ou de donner des dés. Pour autre chose, et c'est là où tu es coopératif. Voilà, ce qui permet un petit peu aussi. Puis si tu tires des dés qui ne te servent pas, c'est-à-dire des dés qui ne sont pas utiles à ce tour-là, bah, tu peux les stocker ou les passer à tes copains. Le vert, c'est pour tout ce qui est attaque à distance. Une attaque à distance, ça se passe évidemment tout à fait naturellement, ligne de vue. Si jamais il y a une ligne pleine, là ce n'est pas le cas, il n'y a que des lignes pointillées, mais s'il y a une ligne pleine, ça va bloquer la ligne de vue. S'il y a une ligne pleine, ça va aussi bloquer ton mouvement. Ok. Diagonale? Oui, ouais, ça marche. D'accord. Okay. Dans le jeu, tu peux te déplacer en diagonale. La diagonale est autorisée. L'orthogonalité n'est pas la règle. Okay. Le jaune, qui est donc le dé qui est là, te permet de faire de la fouille. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, par exemple, si on fouillait dans les petits jeux en vrac, il faut faire 4. Donc tu lances le dé, tu as le choix, tu peux lancer 2 dés d'un coup, mais ça n'est qu'une fouille. D'accord. Mais si tu sais que tu as une espèce de compatibilité naturelle et génétique avec les dés, comme Guillaume, par exemple, bien sûr, vaut mieux en lancer 2 ou 3, histoire de faire 3. Voilà, ça veut dire que tu sommes, par contre. Ouais. Mais c'est pas j'ai 2 chances de faire 4 ou plus, et j'additionne. Soit tu vas faire deux actions de fouille, et auquel cas tu lances, si tu as 2 dés, un dé à chaque fois. Soit alors tu fais une action de fouille un petit peu plus efficace. Donc petite gestion de dés pour les joueurs. Et c'est le cas en fait pour tous les jets que tu fais. Tu peux soit tenter une grosse action, soit plusieurs petites actions, entre guillemets. Le bleu, c'est ce qu'on appelle les actions. D'accord. Dit compétences. Donc, c'est souvent des jets qui te sont demandés au cours de l'histoire quand un pépin arrive et on va te dire fais donc un jet de compétences. Est-ce que tu réussis l'action? Si tu as un dé bleu, tu réussis l'action. Sachant que si on te demande un jet et que tu n'as pas le dé correspondant à ce jet au cours de ton tour, ce jet est raté, bien entendu, puisque tu n'as pas. Pour tous les autres, combat, j'ai pas de combat, boum, j'encaisse, j'ai raté. Sauf si tu as dernière couleur de dé, le dé rose. Le purple wine. Ou pourpre. Alors, le dé rose, c'est un dé de joker qui lui sert à tout. Ah, excellent. Donc, tu peux l'ajouter sur une autre action. Tu peux l'utiliser tout seul. C'est vraiment cet avantage-là. D'accord. Blanc et noir. Le dé blanc et le dé noir sont un dé bonus et un dé malus. Le dé blanc, il te sert en fait à te remplumer. D'accord. Parce que comme tu es une peluche, tu perds des bouts. Tu perds de la bourre en fait. C'est bon. Et donc à ton tour de jeu, faites la bourre, pas la guerre. C'est exactement ça. Tu peux lancer le dé pour récupérer de la bourre. Ok. C'est ça? C'est ça. La bourre, c'est ça. Bon. Donc là, on démarre, tu nous en as mis 5. On démarre avec 5 bourres. On démarre automatiquement avec 5 bourres. On est bien bourré dès le départ. Ça, on est bien bourré dès le départ. Bravo. Un jeu pour enfants. Ouais, exactement. C'est ça. Ça, c'est le dé de danger. De débourration. Oui, de débour. Ça, c'est pas bien du tout. D'accord. C'est ce qui va donner aux méchants des bonus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, repartons du chien mécanique. Lorsque va venir le tour des monstres, puisque on va jouer les gentils, puis ce sera le tour des monstres. À la fin de tous les gentils. Ouais, tout à fait. Tu joues, je joue, tu joues, t'as tes dés, j'ai mes dés, nanana, on se les échanger, on a des capacités. Ensuite, tous les méchants font. Ok. Ouais. On va lancer le dé correspondant. Donc là, vous voyez qu'il y a des emplacements, 5 emplacements, qui servent en fait. Ah, d'accord. C'est lui qui joue en 2. Exactement. À ranger le monstre en question. Je te suis, Germain. En 3. Donc là, le dé qui est là. 5. On va. Stop, Germain, stop. Germain, Germain, c'est par là. Germain. Il s'est perdu dans le livre. Là, vous voyez qu'il y a 2 cases qui correspondent aux cases d'action que va faire le monstre. 1 à 3, il va mâcher ou mastiquer. 4 à 6, il va vous foncer dessus. Et en fait, c'est simple. Le dé qui était là, le dé de danger, va servir en fait à activer le monstre. On le lance. 3. Il va donc mâcher. Il va se déplacer de 4 cases. Ok, ciblé ici. Une personne. Alors, ciblé à une case. C'est-à-dire qu'au bout de ces 4 cases, s'il est au contact, très bien, il peut attaquer. S'il n'est pas au contact, c'est une action perdue. D'accord. Bon, 4 cases, pardon, normalement. 1, 2, 3, 4, il a quelqu'un. Ouais, normalement, on est assez près. Points, c'est quoi, et il fait 5 dégâts. Donc 5 bourres qui dégagent?
Heureusement, on a, je disais tout à l'heure, la possibilité de stocker des dés, de mettre des dés de côté. Et c'est ici, dans la fiche du personnage, cette petite case qui te permet en fait de réserver un dé. Ce dé que tu as réservé peut évidemment servir à te protéger contre le monstre en question. Tu lances, tu fais le différentiel, c'est autant de points de défense 5 moins 3, 2. contre lui. Oh, j'ai perdu de la bourre. Ok. Ça, sans compter évidemment l'équipement que tu vas avoir, Oui. les armures qui font que tu peux rigolo. encaisser plus facilement. Après, Mais thématiquement, effectivement, très rigolo. Une fois que tu as récupéré tes dés, tu vas définir tes actions. Si tu veux te déplacer, tu vas donc te déplacer. S'il y a des cases des lignes d'une certaine couleur, pour passer ces lignes, tu es obligé d'utiliser un dé de mouvement de la couleur de la ligne que tu dépasses, que tu traverses. Ouais, okay. En fait, ça revient comme Mice and Mystics. On en parlera beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles. C'est le même auteur, voilà, il a travaillé son système, pas mal de parallèles. Auparavant, tu avais des lignes rouges, des lignes jaunes, en fait, qui te faisaient des éléments différents. Là, maintenant, en fait, c'est adapté. C'est-à-dire que tu vas utiliser les dés pour franchir ces obstacles qui sont différents, donc forcément qui utilisent des dés différents pour des couleurs différentes. Ok. C'était un peu long pour quelque chose de très très simple. Non, mais tu vas bien. Donc je fais mes actions, j'utilise ça, donc, je fais ça. Tu as pris tes 5 dés. Oui. Tu peux, je vous disais tout à l'heure, tu peux te remplumer. Oui. Remplumer, tu lances le dé, tu te remplumes. Tu vas placer, si tu as des dés noirs, tu vas les placer sur la piste correspondante, la piste des monstres. Ok. Ils peuvent en avoir plusieurs. S'il n'y a qu'un seul monstre et que tu as tiré un dé noir, moi j'en tire un dé noir, on lui met 2 dés noirs et il fait 2 actions. Non, en fait tu les disposes sur la rivière. D'accord. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. D'accord. Okay, et si jamais tu remplis, là tu déclenches une attaque, un surge, comme auparavant. Ok. Ensuite, tu vas faire tes actions. Donc, tes actions, ça peut être te déplacer, ça peut être réserver un dé. C'est pareil, on reviendra sur les termes, sur la nomenclature, puisqu'évidemment, là, je dis réservé parce que… c'est comme ça que tu traduis dans ta tête. Voilà, c'est l'habitude de l'anglais, mais ça le wording en français sera le wording en français sera différent. D'accord. Donc, tu peux réserver un dé, tu peux encourager un de tes amis. Pour encourager un de tes amis, tu lui donnes un dé. Donc, un de tes dés qui peut-être ne te sert pas à ton tour, tu vas le mettre chez lui et le stocker chez lui. Ce qui peut lui donner une défense, une action supplémentaire, puisqu'à son tour de jeu, du coup, il a ce dé dans sa réserve qu'il va pouvoir utiliser. Bref, quelque chose qui va te permettre un petit peu de jouer un petit peu plus ensemble encore. Tout à fait. Donc ça, c'était l'encouragement. Le test de compétence, donc évidemment, si tu as un test à faire, tu pourras lancer les dés. Une tâche de groupe. Une tâche de groupe, c'est quelque chose qui regroupe tous les personnages. Donc c'est évidemment, là on verra en cours de partie ce que vont être les tâches de groupe, mais une tâche de groupe va avoir une difficulté croissante, va avoir une difficulté nommée, définie. Par exemple, une difficulté de 15. Pour, par exemple, le fait d'ouvrir une porte. Donc, disons que tous ensemble, on essaye d'ouvrir une porte. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise nos dés de mêlée. Disons que c'est un test de mêlée pour ouvrir cette porte. Chaque fois qu'on va jouer, on va avoir l'occasion, quand on piochera ces dés de mêlée, non pas de les utiliser pour le combat, mais pour pousser cette porte. Auquel cas, on lance, on va les accumuler sur la rivière. Et si on arrive à concurrence de 15, on aura réussi à ouvrir la porte. Si, évidemment, tant qu'on n'y arrive pas, la porte est toujours fermée et on ne peut pas avancer dans l'histoire. On s'y met à plusieurs, chacun son petit coup Bien d'épaule. sûr, c'est ça. Et à la fin, on passe. Évidemment, parce qu'on est des héros quand même. Voilà, pour la rigolade. Non. On peut attaquer. Donc attaquer des oranges et puis faut que ça passe. Donc attaquer des oranges ouverts. Orange pour tout ce qui est mêlée. Donc mêlée, c'est à une case. Dans le cas… lui, il tire et lui, il vient ouvrir. Ah oui, très bien. Donc là, il tape à une case, ça marche, il n'y a pas de souci. Il peut lui mettre une petite tartine pour voir s'il l'assomme. Donc il lance un ou plusieurs dés oranges.
notre lapin qui est à distance, lui, lancera des dés verts, puisque, on disait tout à l'heure, les dés verts, c'est pour les attaques à distance. Là, il coince, ligne de vue, ou là, ça passe. Mon copain, il n'y a pas là, de ça passe. Il n'y a pas de friendly. Non, il n'y a pas de friendly fire. Et on disait tout à l'heure, on parlait du mouvement, donc je reviens un tout petit peu en arrière. Le mouvement, tu peux traverser les cases des copains, mais évidemment pas traverser les cases des adversaires. Et tu ne peux pas finir sur la même case qu'un copain, bien sûr. Il grabe ou il grabe pas? Je peux, si je suis au contact, je peux quand même continuer mon chemin, il me laisse passer. Tu peux. Okay. Bon, ça, oui. On verra dans les détails, mais voilà, on a du déplacement. C'est le petit truc. Et enfin, dernière action possible, oui. C'est la fouille, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux fouiller. Si jamais il y a des dés que tu n'utilises pas du tout, ils sont rangés, ils sont perdus pour le tour. Donc là, il faut essayer au maximum d'éviter cette situation, parce qu'un dé perdu, c'est une action perdue, ce qui te ralentit dans le timing du scénario. Qui est souvent serré. Et à la fin, on vérifie la menace. Si jamais la menace est remplie, attaque de monstre. Donc c'est jamais très très bon. Ouais. Donc plein de monstres partout, on s'en est pas occupé. Fastoche. Mais qu'est-ce qui peut se passer de moche? Donc c'est indiqué ici en fait. Si jamais on remplit la menace, le scénario t'indique ce qui se passe. Là, la première fois, c'est tu vas à la section 7.3. Voilà. Tu le lis automatiquement et il te dit voilà. Et ensuite, si jamais tu as comme dans Mice and Mystic, un additional surge, en plus, tu vas révéler une carte réveil. Les cartes réveil, c'est les cartes qui sont ici. Attends, on va laisser, hop. Voilà. Peut-être. Les cartes réveil sont là. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les cartes d'histoire. Elles sont ici. Les cartes de fouille, elles sont ici. J'ai trouvé un casque en plastique. Ouais, c'est pas mal. Mick and Muldrow. Donc ça permet d'aider. C'est souvent des petites quêtes additionnelles qui te permettent d'aider les gens. Donc quand on arrive là, on va en révéler une, on va le faire. Faut vérifier évidemment qu'il n'y a pas de petits spécial. Et ensuite, là, on parlait des cartes réveil. Alors les cartes réveil, évidemment, il faut faire en sorte que notre petite fille ne se réveille pas, qu'elle continue de dormir d'un sommeil paisible. Ben non, voilà. Ah, elle dort. Ben oui. Il se passe quoi? Je t'ai senti un petit peu tendu. Il se passe quoi? Alors ça, par contre, je ne vous dirai pas ce qui se passe. Non, mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder, c'est beaucoup plus drôle. Non, il y a des scénarios où il ne faut quand vraiment pas qu'elle se réveille. Oh mon Dieu. Ok. D'accord. Donc évidemment, il y a, comme vous le voyez là, la carte sommeil. Il y a des cartes réveil, et quand elle se réveille, ça déclenche des moments de scénario qui sont compliqués pour les héros, parce que justement, on n'a pas réussi à protéger ses rêves. Ok. On n'a pas parlé de points de vie, donc ça veut dire que si on réussit notre attaque, boum, le monstre dégage tout de suite. Oui. D'accord. Alors tu peux assommer un monstre, parce que certains monstres sont assommables. Auquel cas, il tombe sur le côté et tu peux le finir une fois qu'il est. Tiens, un petit coup de pied en passant. Voilà. Sinon, les petits monstres, vraiment les petits mignons, eux, disparaissent très très vite. Tu déclenches, alors comme auparavant, tu vas gagner des cœurs qui vont te permettre de déclencher. De déclencher tes compétences. Et évidemment, chaque héros a des compétences particulières qui font que il va être un petit peu plus combatif, un petit peu plus mobile, un petit peu plus non pas sournois, non pas un héros, malin. Oh, qu'il est malin. Avec chacun leur discret. Leur petit pouvoir. Oui, sneaky. C'est ça que sneaky, je cherchais sneaky. On démarre avec des cœurs ou on les gagne? Tu démarres avec un cœur au départ et tu les accumules. En fonction du scénario. D'accord. Ok. Et là, on a fait le tour. On a quasiment tout vu. Il y a des cartes spéciales qui arrivent, mais c'est vraiment dans le scénario que ça va arriver. Là, c'est tout le côté narratif, scénario, campagne, carte spéciale. Et dernier élément, c'est vraiment la carte histoire. La carte histoire fait que tu vas ajouter en fait à certains de tes paquets les cartes qui sont là-dessous, qui vont venir. Alors soit c'est de l'équipement, soit c'est des rencontres, soit c'est des méchants. Ça peut être plein de choses différentes, mais qui vont venir évidemment. Ouais, ça c'est cool. On se déplace en wagon. Enfin, en chariot rouge. En chariot, ouais. En wagon, Guillaume, t'es con. Ah oui, mais par contre, voilà. il y a aussi des méchants. Il y a aussi des méchants. Hé, qu'est-ce que vous faites ici?
Attends, Il a laisse pas l'air voir. content. Ouais, Bon, ça va, et- ça va. King Kong. Il n'est pas si grand que ça. Hein. Là, il Par est à contre, 8 quand même. Hein. tu vois, ouais. Oh, pay the bully. Hein. Bah ouais, les boss sont très très durs. Pay the bully. Les boss, faut être bien équipé pour aller les voir. Alors, on ne se défend pas, on demande actuellement sur le chat, on ne se défend pas avec n'importe quel dé, on se défend avec On se défend avec les dés blancs. blanc. C'est ça, et uniquement. Je ne peux Oui. pas garder un dé rouge pour dire je le garde Non, pour me alors défendre de. tu gardes un dé rouge pour combattre. attaquer. Ouais. Mais je vais le dépenser quand? Parce que... Ah oui, ça sera à mon tour À prochain. ton tour. Ah oui. Si Ah oui, moi, donc je- c'est là si- où il y a une petite organisation si- où oui. tu vas me le donner pour que Si moi je te réattaque donne un avant. dé rouge et que toi, arrive ton tour, tu vas pouvoir attaquer. Alors, si tu n'as pas pioché de dé rouge, on se dit bon, c'est Guillaume, Mais évidemment. c'est tu normal, vas on pas savait, piocher donc de je dé vais lui en rouge. donner un. Donc donnons-lui un. Au moins, on est sûr qu'il pourra le faire. C'est ça. Voilà, c'est D'accord. ce genre Donc de ça, choses. c'est le côté coopératif. Ça, c'est le Je côté te très file des dés. coopératif. Un seul dé. Un seul dé. On Quand peut- le dé il est là, tu réserver peux le qu'un seul. remplacer par quelque chose d'autre si tout d'un coup Oui. il y a mieux. Oui. D'accord. Tu peux ok. mettre un dé à la place et enlever le dé que tu avais. D'accord. Alors du Bon, coup, tu c'est perds un dommage dé. parce que tu as Ouais, perdu un dé. d'accord. Mais Ça, c'est la petite côté optimisation. ouais, tout à fait. Ils sont choupineux ces petites couleurs de dés. Ils sont super bien. les dés. Et donc, du coup, tu lis, tu fais le scénario. C'est quoi, 1 heure? C'est à peu Il y a près. des- il y a- il y a Les des- tout premiers, c'est 1 heure. Ouais. Ceux Bon, d'après après, peuvent le- être un peu plus longs. Le tout premier, c'est la découverte, donc forcément, Il il n'y a prend pas un tout petit peu grand-chose. plus. Ouais. Et après, oui, parce qu'en fait, l'histoire va s'étoffant, comme la bourre. Ouais. Euh, Si, tu as je suis très raison. content de mon jeu de mots. Comme la bourre. Comme la bourre, pas la guerre. Et évidemment, les scénarios un peu vont être plus un long. petit peu plus complexes, vont D'accord. demander un petit peu plus de réflexion. Donc, peut-être à chaque fois prendre 2-3 minutes pour discuter. Faites-le. Mais quoi, 90, c'est un gros maximum? Ouais, 80. C'est quand même- Non, 90, C'est le gros maximum. Ouais, c'est le gros maximum. D'accord. 90, c'est le gros maximum. Ouais. Ça s'appelle en anglais Stuff Fable, un jeu pour Stuff, se raconter c'est la des bourre. histoires. Le stuff, c'est la bourre, oui, tout à fait. Des histoires de peluche, celles que normalement on fait avec son pouce dans la bouche. Jerry Hawthorne est l'auteur, avec Monsieur Bistro pour la rédaction des 50 et quelques aventures. Vous avez les illustrateurs, c'est du Play That Game, 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, 60 à 90 minutes. Alors 7 ans, c'est parce qu'il faut lire, mais s'il y a quelqu'un qui lit, on peut jouer avec un enfant Mais c'est en plus fait, jeune, pourquoi pas. encore Bon, une après fois, 90 minutes, il faut qu'il soit c'est- concentré 90 ouais, minutes. ouais, hein, ouais. Mais c'est ce qu'on l'univers conseille, est bon. c'est vraiment À partager. d'emmener les petits cousins, les enfants, dans l'univers et un adulte qui leur facilite la tâche, Ouais. c'est quand même beaucoup mieux. Le narrateur, Voilà, tout ça. qui vraiment Ouais. narre l'histoire, qui les amène dans En faisant l'univers. des voix comme ça. Bah, Ça- c'est hein c'est vraiment. Alors, on pourrait en discuter longtemps parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle déjà qui maintenant sont des jeux de rôle Accessible. accessibles, Mais tout à fait. vraiment pas à l'encontre, pardon, mais qui visent les enfants Ouais. pour leur permettre de découvrir le JDR. Là, c'est vraiment un peu la même chose, le même esprit, c'est-à-dire emmener les enfants dans un univers. Alors, un univers qu'ils connaissent parce qu'évidemment ils vont faire des liens avec Toy Story, avec C'est plein ça. de dessins Bah animés qui forment Qu'ils leur, ont déjà vu, leur culture. leur univers. Donc là, c'est vraiment les amener à du dungeon crawling, à du JDR, et puis Narratif. pour en faire évidemment les merveilleux petits geeks qui vont dominer le monde. C'est pas ça? Puis avec des petites trop mignonnes. bien Elles sûr. sont trop mignonnes. C'est trop mignon. Moi, c'est l'éléphant. Hein, voilà. C'est mais ça, tu dis l'éléphant, Ouais. mais ça, c'est uniquement parce que tu es fan du marteau à attendrir les Ah steaks. non, c'est parce que je suis fan d'éléphants. C'est vrai? Ouais, j'adore les éléphants. Ils sont trop beaux. Et il y a des petits patchs à leur coller. Voilà, c'était Histoire de peluche pour la partie. Rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines. Nous allons refaire la partie et là, tout sera francisé. Vous allez pouvoir voir ce que ça donnera. On ne spoilera pas beaucoup parce que ce ne sera que la Ouais, première. on fera vraiment que le tout premier voilà, scénario. le premier scénario pas, d'introduction. faut pas spoiler, bien sûr. Voilà, pour ne pas vous faire peur. En attendant, nous allons vous souhaiter une bonne nuit et rendez-vous tout bientôt avec ce Fable.